Le regroupement des femmes rurales du Togo, l'UGFRTO, a célébré ce vendredi 14 novembre 2025 en différé la Journée internationale des femmes rurales. La commémoration s'est tenue à l'État dans la préfecture de Kbélé. Placée sous le thème « L'émancipation des femmes rurales, construire un avenir résilient avec Bédine plus 30 », cette journée a permis de mettre en lumière les nombreuses inégalités auxquelles les femmes rurales continuent de faire face. L'événement a également été l'occasion de plaider pour leur participation accrue aux instances de décision, pour un renforcement des systèmes de protection sociale et pour la réduction de la fracture numérique qui freine encore leur autonomisation. Cette célébration s'inscrit dans l'esprit de Bédine plus 30, un cadre mondial en faveur de l'égalité des genres, axé sur la lutte contre la pauvreté, la justice climatique et la participation pleine et entière des femmes et des filles au développement durable. Charité Amé Atikpo, présidente de l'UGFRTO, en revient sur le sens donné à cette journée organisée à Adeta. On a organisé cette fête sur le 14 novembre. Normalement, on doit fêter ça le 15 octobre. Nous, on a décidé de fêter ça en différé. Pourquoi? Parce que nous voulons fêter ça ensemble avec toutes les femmes de région des plateaux. Avant, on fait ça en dispersé. Cette année, on a décidé de fêter ça ensemble. Donc, il y a 3 réseaux qui se sont organisés pour fêter ça dans la préfecture de Kbélé. Maintenant, on a décidé de fêter ça par région. Donc, on a commencé par région de Savane, Kara, Centrale et c'est aujourd'hui chez nous dans Kbélé. Donc, on a fêté ça avec succès. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leur préfecture pour venir chez nous pour fêter ça. Donc, ça fait 12 préfectures qui a fêté aujourd'hui dans Kbélé. Nous sommes fiers et très contents d'être ensemble pour partager nos expériences et autres. Cette édition 2025 de la Journée internationale des femmes rurales a été couplée de la célébration de l'année internationale des coopératives proclamée par les Nations Unies et qui porte le thème « Les coopératives construisent un monde meilleur ». Aujourd'hui, c'est l'occasion de l'UGFRTO de célébrer en différé la Journée mondiale de la femme rurale, une aubaine pour nous et nous faire entendre par les autorités administratives, traditionnelles et autres acteurs de développement pour la promotion, la défense et la protection des droits de la femme en général et particulièrement de la femme rurale. C'est ici l'occasion pour nous d'adresser nos vives et sincères remerciements à tous et ceux à celles qui, de près ou de loin, luttent et continuent de lutter pour la victoire. Nous souhaitons d'adresser ces vives et sincères remerciements au chef de l'État togolais pour sa politique de promotion de la femme togolaise, à Madame le maire de la commune Kbélé 2, à toutes les femmes qui œuvrent le bien-être de la femme togolaise. Nos remerciements vont à Frédéric pour son accompagnement au cours de ces 8 dernières années, à BPCAV pour son accompagnement financier des coopératives et j'aide à tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent l'UGFRTO pour l'autonomisation sociale, économique et culturelle de la femme générale et de la femme rurale en particulier. Je vous remercie. Présente au Togo du 10 au 23 novembre pour une mission de suivi-évaluation, la délégation de la Fédération italienne des coopératives d'épargne de crédit FEDERCAS
a fait le déplacement dans l'État pour prendre part à l'événement. L'UG Ferto compte en effet parmi ses partenaires historiques dans le pays. Habituellement, depuis 10 ans, nous consacrons plusieurs missions de terrain au Togo et la dernière, donc au courant du dernier trimestre, est une mission dédiée au monitorage, à l'évaluation, à la discussion, l'échange avec nos partenaires locaux. Cette année, l'année internationale des coopératives proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, la mission du dernier trimestre de l'année est consacrée en particulier à marquer avec nos partenaires togolais les célébrations de l'année internationale des coopératives. Il se trouve aussi, et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'État, il se trouve que l'un de nos partenaires les plus importants est l'Union des groupements des femmes rurales du Togo, qui a décidé autonomement de fusionner les célébrations de l'année internationale des coopératives avec les célébrations de la Journée mondiale de la femme rurale. Et donc, c'est un grand honneur, un grand plaisir qu'elles nous ont fait de célébrer ces deux événements jumelés ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à l'État. Mais au-delà des célébrations, de ces deux récurrences importantes, nous avons tenu à évaluer avec notre partenaire local, le réseau de l'Union des groupements des femmes rurales du Togo, le point d'avancement de nos activités. Donc avec l'Union des groupements des femmes rurales du Togo, nous avons depuis près de 5 ans un programme de moyen long terme qui est finalisé à la professionnalisation entrepreneuriale et coopérative des groupes affiliés au réseau. Ce programme, disons, qui est étalé sur différentes années, il embrasse différents thèmes et on peut regrouper ces thèmes en deux grandes macro-catégories qui sont d'ailleurs reliées entre elles. La première, c'est le thème de la facilitation et de l'expansion de l'accès au crédit pour les femmes rurales en partant de ce qu'elles-mêmes déjà font, c'est-à-dire elles ont ces groupes d'épargne et de crédit que les femmes font entre elles pour se faire des microcrédits. Comment valoriser cela, les accompagner dans un passage de l'informel au formel et consentir, faciliter l'accès au crédit bancaire pour des montants un petit peu plus importants de ce qu'elles font entre elles et destinés aux investissements pour améliorer leurs activités productives et donc améliorer la capacité de revenus et donc améliorer les conditions de vie. Ignace Bikoula, responsable des relations institutionnelles de FEDERCAS et de ses programmes au Togo, nous livre ses impressions. Grâce aux cotisations des groupements d'épargne et de crédit mis en place par l'UG Ferto et au soutien multiforme de FEDERCAS, de nombreuses femmes parviennent aujourd'hui à améliorer leurs conditions de vie. Certaines entretiennent leur foyer, assurent l'éducation de leurs enfants et vont jusqu'à construire leur propre maison. Plusieurs membres ont témoigné de l'impact concret de ces initiatives sur leur quotidien. On cotise l'argent, on prête l'argent et on rembourse. Et au moment que l'année est terminée, on partage l'argent. Si on a partagé l'argent, chacun prend ça pour faire son besoin. D'autres prennent pour acheter la moto, d'autres le terrain, d'autres les palmiers pour préparer du sorabi, d'autres achètent terrain. Et notre sœur Maman Charity nous aide, notre coopérative. Il nous a aidé de montrer l'engrais bio et les produits. Et on utilise ça dans notre champ. On a utilisé, nous avons voir que nous avons réussi. Cette année, on n'a pas acheté l'engrais du gouvernement. On a notre propre engrais qu'on nous a montré. C'est ça qu'on a utilisé notre champ. Par rapport à Jacques Dagabe, on fait tontine, 3 clés. Et la présidente secrétaire trésorier. Il y a 3 clés. 3 clés là, on partage à une. Une personne ne peut pas tenir 2 clés.
Donc on cotise. On commence par 1000 francs et maintenant on est à 3000. Fin d'année, on fait le compte et M. Foli vient nous partager l'argent. Ce que tu gagnes, tu vas faire quelque chose avec ça et tu fais tes commerces, nourrir tes enfants. Première année, j'ai gardé ça à la FISEC. Deuxième année, j'ai ajouté aussi. Troisième année, comme j'ai pris, je suis allé payer un terrain, un lot à 300 000 francs. Pour attendre si ça roule encore, je vais commencer par faire quelque chose sur ça. Et puis je remercie à Maman Charity. Dieu l'a aidé, elle a amené Jacques auprès de nous et nous aussi on gagne, on va devenir quelque chose demain. Merci beaucoup à ses partenaires. Merci à Federica pour tout ce qu'il fait pour nous. La célébration 2025 a renforcé la visibilité et la cohésion des groupements féminins d'Adeta. Le GFRTO donne déjà rendez-vous à ses membres et partenaires l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Journée internationale des femmes rurales qui s'annonce riche en innovation et en engagement.